on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que vous avez déjà vue l'année passée sur ma chaîne. C'est tout simplement ma vidéo pour ma palle du Happy Fall Challenge qui est organisé tous les ans par Cécilia et donc c'est la deuxième année que Cécilia le met en ligne et l'organise, et pour le coup j'avoue que cette année j'ai eu beaucoup plus de mal que l'année passée à remplir les catégories, mais j'ai réussi à trouver sans besoin de m'acheter de livres, donc ce qui est génialissime, puisque le but c'est quand même de vider ma palle quand je fais ce genre de challenge plutôt que d'aller en acheter pour rajouter des livres en fait, tout simplement. Du coup je suis munie de mon carnet de lecture, donc mon carnet Les 7 sœurs, où j'ai marqué en fait tout ce que j'ai besoin pour le Happy Fall Challenge. Et donc on va pouvoir commencer. Il faut savoir que cette année le Happy Fall Challenge n'est pas composé de 10 catégories mais de 8 catégories. Il y a aussi bien des catégories lifestyle que des catégories lecture. Moi je vous fais ma palle et cette vidéo ne concerne bien évidemment que les catégories lecture. Maintenant si vous souhaitez savoir quelles sont les catégories lifestyle, je vous mets le lien de l'article de Cécilia directement en barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez aussi faire le challenge, et bien n'hésitez surtout pas. Cette première catégorie s'intitule Féerie d'automne et il faut lire un roman à l'univers féerique, forcément. Moi j'avais un peu du mal, même si j'ai pas mal de romans un petit peu fantastiques, féerie, etc. J'avais pas envie de ressortir un Harry Potter comme je ressors à chaque fois. Là cette fois j'ai plutôt préféré choisir un livre que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Qui est un petit peu young adult pour le coup. C'est un roman graphique, donc voilà, je triche un peu, il fallait un roman, bon moi je prends un roman graphique, mais parce que il faut que je le passe après à une de mes meilleures amies, puisqu'en fait on l'a acheté ensemble quand on a été à Europa Park, et du coup bah j'avais terriblement envie de le lire, et depuis j'ai appris que il y a les tomes 2 et 3 qui sont sortis, donc j'ai quand même envie de les acheter parce que franchement les objets livres sont magnifiques. Donc je vous parle de ce roman graphique qui s'appelle Rulantica. Donc ça c'est le tome 1, c'est l'île secrète, et c'est écrit par Michaela Annauer, qui du coup j'imagine est allemande. Il faut savoir que Rulantica c'est le parc aquatique, le nouveau parc aquatique depuis 3 ans du coup, 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, qui a ouvert, et en fait nous on y avait été pour l'ouverture en fait, enfin pas pour l'ouverture mais quelques mois après l'ouverture, et du coup on avait trop hâte de le faire. Donc le parc est juste génialissime, je vous le conseille, et c'est surtout qu'après on a acheté en fait, enfin j'ai acheté le tome 1, donc voilà Audrey, je suis désolée, je te le passe dès que je l'aurai terminé cet automne, puisque je voulais qu'en fait son fils puisse le lire, puisqu'il aime bien les livres, etc. Et je pense qu'elle pourra lui lire avant de s'endormir, puisqu'en fait voilà, c'est vraiment un roman graphique. Alors ça fait pas peur, hein, c'est vraiment young, enfin young adulte, c'est même jeunesse en fait. Donc ça c'est la mascotte de Rulantica, donc c'est Snorri, et en fait voilà, on a pas mal de pages en fait, enfin le roman est très bien illustré. On va avoir des corails, des coraux, je vais y arriver. Enfin, voilà, on a des illustrations qui font rêver quoi, elles sont trop belles, bref. Moi honnêtement je m'étais arrêtée ici en fait, donc voilà, je me souviens encore de l'histoire. D'ailleurs j'ai un marque-page que ma tante m'avait fait. Donc voilà, du coup je vais vous lire le résumé. Depuis la nuit des temps, les dieux surveillent les mortels du haut de leur royaume d'Asgard. Un jour, Loki jette une pierre sacrée empreinte de magie dans l'océan et crée ainsi l'île enchantée de Rulantica. Caché derrière un impénétrable mur de brouillard, ce paradis insulaire est le repère des créatures de la mer, dont fait partie la jeune Mérienne Akina. Celle-ci apprend qu'elle a un frère jumeau dans le monde des humains, elle est prête à tout pour le retrouver et plonge tête la première dans l'inconnu. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle risque ainsi de s'attirer les foudres des dieux qui menacent de faire disparaître Rulantica.
Voilà, voilà. Et du coup, il était à 16 euros. Franchement, j'aime trop. Le tome 2, il est rouge, j'ai vu, et le tome 3, il est plutôt vert. Donc voilà. Franchement, il est vraiment trop, trop canon. Dans la bibliothèque, ça fait trop bien. Bref, il fallait que je le termine. Donc voilà, je le sors enfin. Comme ça, je vais pouvoir le terminer. Je sais même pas si je vais pas le reprendre depuis le début, même si bon, je me rappelle quand même de la majeure partie. Franchement, de ce que j'avais lu jusqu'à maintenant, c'était plutôt sympa, donc c'est pour ça. Mais voilà, en gros, la première catégorie. Ensuite, la seconde catégorie, c'est la catégorie à croquer. Et donc, il faut lire un roman qui donne faim. Je ne vais pas vous sortir un Anna Swenson, je trouve que c'est trop facile, forcément. Et j'ai d'autres romans qui peuvent rentrer dans cette catégorie qu'il faut que je sorte. Donc, j'en profite et du coup, je vais sortir Les Thés meurtriers d'Oxford, donc qui est le tome 1, donc c'est par H.Y. Anna, et du coup il s'intitule Chou à la crime. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que les tomes 3 et 4 sont sortis en août, si je ne dis pas de bêtises, fin août. Donc voilà, c'est une nouvelle saga de Cozy Mystery qui est chez City, et je vais vous lire du coup le résumé. Pour réaliser son rêve d'ouvrir un salon de thé dans un petit village des Cotswolds, Gemma décide de quitter un job bien payé mais trop monotone. Toutes ses économies passent dans sa nouvelle affaire et, sacrifice suprême, elle doit même retourner vivre chez ses parents. Mais c'est pour la bonne cause. La preuve, ses affaires démarrent très bien. Jusqu'au jour où elle découvre le corps d'un touriste dans son salon de thé. L'homme a été assassiné, étouffé avec l'un des succulents scones de Gemma. De là à penser que ses pâtisseries sont mortelles, il n'y a qu'un pas. Son salon risque bel et bien de faire faillite. Gemma n'a pas le choix et doit mettre la main à la pâte. Aux côtés du charmant inspecteur Devlin et d'une brochette de vieilles commères du village, elle se lance tête baissée sur les traces du coupable. Mais parviendra-t-elle à résoudre ce mystère avant que les choses ne tournent encore plus au vinaigre? Et donc ils disent un délicieux cozy mystery à la sauce british, best-seller dans le monde entier. J'avoue que celui-ci, franchement, j'attendais qu'il sorte tout simplement en librairie pour pouvoir aller l'acheter parce que je l'avais vu en fait, il était en auto-édition et H.Y. Anna le vendait sur Amazon, mais j'avoue que j'avais un peu hésité à me le prendre. Je m'étais dit bon, si jamais il sort en livre ce sera plus simple, mais voilà, je voulais pas forcément l'acheter sur ma liseuse en fait, c'est pour ça. De ce que j'en ai lu, ça a l'air d'être plutôt marrant. J'espère juste que ça va pas être un mélange de Agatha Raisin et de Anna Swenson. C'est mon seul souci. À voir franchement, mais en tout cas il me donnait trop envie, donc voilà, désolée la couverture lui. Mais voilà en tout cas le livre pour cette seconde catégorie. Ensuite, pour la catégorie manoir, mon beau manoir, il faut lire forcément un livre se déroulant dans un manoir. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Donc, j'en avais pas énormément, mais j'en ai quand même trouvé un. Bon, il faut que je regarde parce qu'il est un peu scrunch. Voilà. Bref, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle que je me suis acheté l'automne dernier, que je voulais lire et que tout simplement j'ai pas pris le temps de lire. Voilà. Donc là, je le sors. Il est bibliothèque idéale dans la sélection L. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. En plus, on est bien en mode automnal, etc. Donc c'est de Stuart Thornton et c'est chez une de mes maisons préférées. En termes de couverture, j'adore, c'est 10-18. Et donc voilà, du coup, je le sors enfin de ma palle. Il faut vraiment, vraiment que je le lise. J'en ai entendu que du bien. J'en ai aussi un peu entendu du mitigé, mais jusqu'à présent, franchement, tout le monde me l'a recommandé, donc j'ai trop hâte de le lire. Et donc du coup, ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Aidan Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Et donc on est dans un huis clos, donc voilà, j'avais trop envie de le sortir. C'est quand même une bonne brique, mais franchement il me donne trop envie. Je sais pas si je vais pas le commencer maintenant. J'avoue que je suis un petit peu mitigée sur qu'est-ce que je vais commencer sur ma palle pour ce mois de septembre. Donc voilà, pour le moment il fait partie de la shortlist et j'ai trop hâte. En plus la couverture elle est vraiment magnifique. Ensuite, pour la catégorie feuilles d'antan, il faut lire un classique.
Je vous avoue que j'avais pas trop de classiques, j'avais pas forcément envie de m'en acheter. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas terminé une lecture commune l'année passée. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, lance-toi en fait, au moins tu le termineras. Donc vous avez encore les papiers de ma lecture commune. Donc je veux parler de Mansfield Park de Jane Austen. C'est pas un vrai classique, mais pour moi ça reste quand même un classique. Donc voilà, je pense que je vais le terminer. Je peux pas vous lire le résumé parce que voilà, il n'y a pas de résumé. Mais du coup, je peux déjà vous dire que de ce que j'ai lu, j'avais quand même bien aimé. Bref, je l'aime plutôt bien jusqu'à maintenant, même si voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont à dénoncer. Mais voilà, pareil, j'avais envie de le terminer parce que je commence des tonnes et des tonnes de livres et qu'il faut que je finisse mes tonnes et des tonnes de livres. Donc voilà, pareil que pour Rolantica. Du coup, je le sors aussi de ma palle pour pouvoir le terminer. Ensuite, dans la catégorie tricot et cardigan, je trouve que c'est une catégorie qui va très bien à l'automne. Il faut lire du coup un roman cocooning. Bon, j'avoue que là pour le coup j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais il y en a beaucoup qui sont plus pour la période de Noël, il y en a plus qui sont pour la période du printemps. Bref, j'avais un peu plus de mal à me décider et au final j'ai trouvé que la couverture faisait un peu automnale, donc j'ai choisi de sortir le craquant de la nougatine de Laure Manel qui m'a été en plus de ça dédicacée quand elle était de passage à Lyon. Je suis trop contente et elle m'a mis Laureline, le craquant de la nougatine. J'espère que ma nougatine fera craquer vos papilles. Bonne dégustation, Laure. Et je suis trop contente. Donc voilà, celui-ci je vais le sortir. Je trouve que, je sais pas pourquoi, mais je trouve que la couverture fait très automnale. Et donc, pour le résumer, voilà, je me présente Romain Piveteau, 42 ans, niçois d'origine, qui a gardé des hauts un peu ouverts, restaurateur sympa, père solo, qui fait ce qu'il peut, ex-drôle. Ça tient en peu de mots, il n'y a pas de quoi charmer une comédienne aux allures de déesse romaine. Quand j'y pense, Alba, déesse romaine, ça aurait pu être un signe pour un Romain comme moi. Il paraît que les couples se fondent toujours sur une espèce de légende originelle. Dans un bus, Romain, chef cuisinier, un peu déprimé, père de 2 enfants, rencontre Alba. Transporté par le charme éclatant de cet inconnu, il ne résiste pas à l'irrépressible envie de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas et surtout a-t-il seulement le droit à cette histoire? Donc voilà, j'avais trop envie tout simplement de le sortir. Il est plutôt gros par rapport à d'autres Laure Manel, mais en tout cas j'ai trop hâte en fait, tout simplement depuis qu'il est sorti en brochet, j'ai hâte. Bon là il est en poche chez Livre de Poche, mais voilà, en tout cas trop hâte de le sortir aussi. Pour la prochaine catégorie, eh bien j'avoue que j'avais un peu plus de mal à me décider puisque donc c'est la catégorie c'est un épouvantail et il faut lire un roman au résumé angoissant. Vous le savez sans doute, des thrillers, j'en ai plein à sortir de ma palle. Je ne savais pas lequel prendre et puis au bout d'un moment je me suis dit bon lance-toi parce que là il y a un moment donné c'est pas normal. Même beaucoup, du coup j'en mets 2. On verra lequel je sors. Oui, c'est ça. On verra lequel je sors. Pour le moment, je pense lire Amstramgram de M.J. Arlige. Je vais vous lire le résumé, du coup vous allez comprendre pourquoi. Une jeune femme émerge de la forêt à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé et une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tué. Préférez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? L'inspecteur Helen Grace connaît la part de l'ombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. Donc celui-ci, franchement, il me donnait trop envie. C'est Sophie qui en parlait sur sa chaîne, donc du café et des livres, qui m'avait vraiment trop donné envie de le lire et de lire en fait toute la saga sur les Helen Grace. J'avais trop hésité à le sortir l'automne dernier, finalement j'ai bien envie, mais en même temps j'en ai un autre qui peut aussi rentrer dans cette catégorie, à savoir L'ombre de la menace de Rachel Kane. Donc ça c'est Sophie aussi qui en a parlé dans son vlog, mais surtout Fanny qui m'a vraiment conseillé de le lire, qui m'a dit il faut vraiment que tu le sortes de ta palle. Il est marqué Sous le monstre, un scénario qui tient formidablement en haleine.
Donc c'est Julie Malor du Point qui dit ça. Il est dans la collection Suspense de Archie Poche. Voilà, voilà. Les 3 en plus sont sortis. Il faut savoir que Rachel Kane est décédée et donc ce sont les 3 romans de sa saga. Et donc je vais vous lire le résumé qui est aussi un peu angoissant. La vie sans histoire de Gina vole en éclats lorsque la police découvre une femme pendue dans le garage familial. Le mari de Gina est condamné à mort. Elle est acquittée. Mais l'opinion publique reste persuadée qu'elle était complice de son mari, du moins qu'elle couvrait sa folie meurtrière. Victime de harcèlement, elle décide de fuir avec ses enfants. Mais où qu'elle aille, quelqu'un dans l'ombre l'épie, l'obligeant sans cesse à changer d'identité et de vie. 4 ans ont passé, Gina est devenue Gwen Proctor. Elle s'est installée à Stillhouse Lake, où elle commence enfin à baisser la garde, jusqu'à ce qu'un cadavre de femme soit repêché du lac. Voilà. Donc les deux sont un peu angoissants, celui-là un peu plus, donc à voir lequel je décide de lire. Pour le moment j'ai mis Amstramgram, mais il n'est pas impossible que je sorte le Rachel Kane aussi. On verra. Pour la catégorie Trésor d'automne, il faut lire un roman qui évoque une découverte. J'avoue que là j'en ai pas énormément et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que si je venais d'en acheter un récemment, forcément je le sors, je triche un peu peut-être, mais je me dis que tout ce qui est découverte d'un passé etc c'est quand même une découverte, donc pour moi ça fonctionne. Et donc du coup je vais sortir La Sœur de la Tempête qui est le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Voilà, donc pour moi c'est tout ce qui va être découverte de son passé, de ses origines, etc. etc. Donc voilà, je le fais rentrer dans cette catégorie. Et donc je voulais le résumer, oui, parce que ça ne spoile aucunement le tome 1, puisque chaque tome est vraiment dédié à une sœur et du coup à son histoire. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Alida Piez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Ali, la deuxième sœur, au caractère courageux et volontaire, est navigatrice et musicienne. Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme, perdue, se lance sur les traces de ses origines. Les indices qui lui a laissés son père en guise d'héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille au lourd secret. La Sœur de la Tempête est le 2e tome de la série événement Les 7 Sœurs qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde. À travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables liés par le drame et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Et ils disent un page-turner incroyable mêlant drame et romance. Et c'est le Daily Mail, donc voilà. Pour le coup, il me donne trop envie celui-là aussi, il faudrait que je le sorte de ma palle, je vais voir. Peut-être que lui aussi fait partie de la shortlist, donc il faut bien que je me décide un jour. Et enfin, la dernière catégorie qui je trouve va trop bien avec la couverture du livre que j'ai choisi. Donc c'est la catégorie Gare au loup et il faut lire un roman, une histoire se déroulant dans la nature. Et bon, pour moi nature égale campagne, donc ça fonctionne. Et voilà, je trouve que ça va trop bien ensemble pour le coup. Gare au loup, le petit village, voilà, les corbeaux, bref. On est vraiment dans le mood automnal je trouve. Donc c'est un Cozy Mystery, forcément, c'est le premier tome de cette saga, donc de Anne Granger. Donc voilà, et c'est les enquêtes en fait de Jess Campbell, toujours chez 10-18, et ça pour le coup c'est le brochet. Je crois qu'il n'existe pas de toute façon en poche, mais voilà, en tout cas j'avais trop envie de le lire aussi, malheureusement j'en ai plein que je veux lire. Bref, au niveau du résumé, petit meurtre entre gens de bonne compagnie. Lucas Burton déteste la campagne, de la boue, du fumier, des charognes, et c'est tout. Il a bien raison. En se rendant pour affaire dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part, il tombe sur le cadavre d'une jeune fille. Et ce n'est que le début. Penny Gower, qui travaille au centre équestre du coin, a vu sa Mercedes grise quitter les lieux du crime. Les choses commencent à sentir le roussi pour Lucas.
L'inspectrice Jess Campbell est chargée de l'enquête, mais entre l'absence de pistes solides et son nouveau commissaire Ian Carter qui la surveille en permanence, elle est sous pression. C'est alors qu'on découvre un nouveau cadavre. Voilà. Et tout le monde m'en parle, tout le monde m'en dit que du bien et du coup j'ai trop envie de sortir ce livre et de commencer cette saga. Vous le savez, j'ai des tonnes et des tonnes de sagas à commencer pour les Cozy Mystery et du coup, comme je vous le disais dans d'autres vlogs, eh bien ça donnera lieu forcément à une autre vidéo. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous la mets en barre d'infos. Mais voilà, j'ai trop hâte de commencer cette saga et puis en plus, il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, le tome 5 sort en novembre ou en octobre. Quelque chose comme ça, donc je vous le recommande, mais alors à 100%, parce qu'on est vraiment dans le Cozy Mystery à l'anglaise et je pense qu'il doit être pas mal. Donc voilà, ça me fait une sacrée pile une sacrée pile de livres. Du coup j'en ai sélectionné 9, il y en aura bien évidemment que 8 qui seront lus, voire peut-être les 9 et du coup pour les thrillers comme je vous disais il y en a qu'un que je ferai rentrer dans la catégorie bien évidemment. Voilà, en tout cas ça me fait 8 livres à lire sur, du coup, comme Cecilia nous laisse un petit peu le choix pour les dates, et bien moi j'ai décidé que je commencerai en fait ce challenge à partir de lundi, donc du moment où vous allez voir peut-être cette vidéo, donc du 12 septembre, et je le terminerai aux alentours du 10 novembre. Comme ça au moins j'aurai 2 mois en fait pour lire 8 livres, je pense que c'est faisable en soi. Si je ne les lis pas tous, c'est pas grave non plus, l'essentiel c'est de les sortir pour pouvoir les lire tout simplement. Après il n'est pas impossible que j'ai envie de lire autre chose entre temps, bien évidemment, c'est pas grave, pas de pression de toute façon. Le but c'est vraiment de se faire plaisir avec la lecture, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les livres que j'ai présentés vous donnent envie ou si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, sans spoil, bien évidemment. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. À la prochaine!